Il y a quelque temps, un scandale a traversé le monde du jeu vidéo. Et c'était pas la première fois. À Skip, le wokisme et le DEI ruineraient les jeux. Cette fois, on aurait carrément réécrit l'histoire. C'est un scandale. Alors, apparemment, le jeu donnerait un peu trop d'importance à un personnage un peu trop mélaniné. Enfin, tu vois, dans le jeu, c'est un samouraï, alors que dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça et pas si documenté que ça, en fait. Vraiment, j'avais pas autant entendu l'argument du c'est pas 100% fidèle à la réalité historique, c'est inadmissible, depuis très très longtemps. Et dans les faits, qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait, hein? Est-ce que c'est si important que ça que nos jeux vidéo historiques, nos films, nos BD, nos romans, ils représentent l'histoire à l'échelle 1-1 de la réalité véritable de la vraie vie? En bref, est-ce que la fidélité historique est si importante que ça? Non, dans la fiction. Avant de revenir sur le jeu vidéo, faut que je vous parle de notre sponsor du jour, Oli. Alors, Oli, c'est des boissons énergisantes, hydratantes, mais aussi des thés glacés et des milkshakes en poudre. Tu verses la poudre dans le shaker et ça fait du Oli. Au-delà de donner l'impression d'être un alchimiste en herbe, ça vous fait des boissons sans sucre ni caféine, et il y en a pour tout le monde, avec what 1000 goûts différents, pour ceux qui ont des fixettes chelous, genre baie açaï ou agrumes calamansi. C'est quoi agrumes calamansi? Calamansi ou orangé d'appartement. Attends, genre, tu peux avoir un orangé chez toi. Donc, nous disions, ça fait une gamme méga, hyper, giga large de produits différents. Et si vous n'arrivez pas à vous décider, ça tombe bien, parce qu'avec le lien dans la description ou le QR code qui s'affiche juste là, vous avez 5 € de réduction pour essayer leur pack découverte. Ça fonctionne aussi avec le code DAVE5. Et vous pouvez aussi utiliser le code DAVE, moi, pas le chanteur, qui d'ailleurs s'appelle Wouter. Je ne sais pas si vous saviez ça. Hein. Bref, vous pouvez utiliser le code DAVE pour avoir accès à 10% de réduction sur toutes vos commandes suivantes. Étant moi-même un assez gros consommateur de boissons énergétiques méga sucrées, je pense que ça se voit, au final, ça a quand même pas mal remplacé ma conso perso de diabète en canette. Par contre, c'est pas de l'eau. Du coup, comme toute boisson qui n'est pas de l'eau, c'est à consommer avec modération. C'est pas du tout centré. Du coup, n'hésitez pas à essayer leur pack de découverte avec le lien dans la description ou avec le code ou avec le QR code. Et moi, je remercie Oli pour ce sponsor. On le dira jamais assez, mais c'est grâce à ce genre de soutien qu'on arrive à continuer à produire ces vidéos. Mon premier souvenir de jeu historique, perso, c'était Wolfenstein 3D. Alors, oui, l'histoire avec un grand H est clairement juste un prétexte assez vague, hein, mais le jeu se passe dans un contexte dont j'avais entendu parler et qui a vraiment existé. Est-ce que c'est fidèle ? Non, mais j'ai tendance à dire que désigner les nazis comme les méchants de l'histoire, c'est jamais une mauvaise chose en soi. Après, c'est pas forcément à Wolfenstein qu'on pense en premier quand on dit jeu vidéo historique. Pourtant, c'est pas moins réaliste qu'un Civilisation où Alexandre le Grand peut se foutre sur la tronche avec Wu Zetian et Catherine de Médicis. Une autre de mes premières approches du jeu historique, c'était Age of Empires 2. Et effectivement, c'est un des premiers jeux qui vient à l'esprit des gens quand on parle de jeux vidéo et histoire. Je veux dire, les gens l'aiment tellement qu'on continue d'y jouer 26 ans après sa sortie, alors que le studio a fait un 3 et un 4 depuis. On est dernier derrière les ordis, alors qu'ils sont en mode facile. Bah oui, je t'ai dit mec, on va se faire démonter. Non mais ça va bien se passer, t'inquiète. Putain, j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin d'aide. Même quand un jeu vend l'histoire comme son sujet principal, en réalité c'est surtout un prétexte pour son gameplay. En fait, à cause de la nature même du média, ça devient très vite un outil pour faire vivre une histoire, comme les films ou les livres de fiction historique en fait. Du coup, ce serait quoi un vrai jeu historique ? Alors, je vais faire une petite parenthèse pour parler réalité virtuelle. Hein. Avec son apparition, et surtout avec les casques qui vont avec, ça a débloqué tout un tas de possibilités de gameplay, pas toujours exploitées, mais il y a quand même masse de trucs stylés. Hein. On peut voyager dans l'espace, échapper à des cannibales, contrôler un petit robot, mais aussi se balader dans le passé de manière immersive. Avec l'arrivée de la réalité virtuelle, on a vu de plus en plus d'initiatives apparaître. Par exemple, il y a le musée d'Orsay qui proposait en 2024 une visite en réalité virtuelle du Paris de 1874 et qui permettait d'assister à la première exposition impressionniste. Mais ce genre de trucs tiennent plus de la balade interactive que du jeu vidéo. C'est un peu genre Time Crisis sans les flingues. Bon, c'est stylé, hein, mais est-ce que c'est vraiment un jeu si tu joues pas ?
En vrai, répondez pas. Il y a plein de gens beaucoup plus qualifiés que moi qui se sont posé la question. Et en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, mais t'as besoin d'aide ou pas? Non, mais en fait, c'est juste les bleus, ils sont pas morts à 100%. Putain, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin d'aide, ouais, je vais me faire crever. Ah merde! Alors, je pense que le genre dont ça se rapprocherait le plus, c'est le point and click des années 90. Genre Versailles, mais sans histoire. Vous vous rappelez de Versailles ? Vraiment, je connais ce jeu juste parce qu'on avait le droit d'y jouer genre 30 minutes en CE1 sur le PC de la bibliothèque de l'école. C'était le seul jeu dispo avec le démineur, donc t'inquiète qu'on l'a poncé. Les équipes du jeu ont bossé pendant 2 ans avec le musée de Versailles pour reproduire le château le plus fidèlement possible. Et en fait, c'est un truc plutôt commun pour ce genre de jeu en fait. Même pour les Assassin's Creed, il y a un taf de zinzin derrière historiquement. Pour Unity, qui se passe à Paris pendant la première Révolution française, les équipes du jeu ont passé plus de 2 ans à faire des scans de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à étudier les plans et documents historiques qu'on a encore à disposition aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant que la cathédrale qu'on visite dans le jeu est une reproduction à l'échelle 1:1 de la vraie. I was able to give the illusion to the player that what you see in reality is not what you see in the game. But if you look to all the specific detail that is put, like for the ornamentation, is not the same at all. D'ailleurs, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais toute l'idée de cette vidéo, elle a été inspirée par mon entretien avec... Paola Vera, soy directora general de Macula Interactive. Y yo soy Pedro Álvarez y soy director narrativo. Qui ont travaillé sur le jeu vidéo Mexico 1921, A Deep Slumber. Alors, c'est pas une vidéo sponsor, par eux en tout cas. J'ai pas été payé pour parler du jeu ou quoi que ce soit. Ils m'ont juste filé une clé pour l'essayer et m'ont donné un peu de leur temps pour discuter avec eux de comment on parle d'histoire dans un jeu vidéo. Creo que el proceso de desarrollo del juego fue un poco también un proceso de desmitificación de la historia. El trabajar con una ficción que va de la mano de hechos históricos da mucho para que quienes escriben, ¿no?, se acerquen a estos hechos que parecen inamovibles o que parecen escritos sobre piedra y los revisiten por otros lados, ¿no? Y se acerquen a estos personajes desde otros ángulos. Mais vous pourrez faire tous les efforts de fidélité que vous voulez, à la fin, ça reste une expérience interactive qui raconte souvent une histoire et à partir de là, bon, c'est quasi impossible de pas s'éloigner de la réalité. Genre, ok, j'ai découvert l'histoire de Saladin grâce à Age of Empires 2, mais c'est aussi un jeu où tu peux faire des samouraïs japonais, des guerriers zoulous et des chevaliers teutoniques se foutre sur la tronche au milieu de la jungle amazonienne. Et personne n'a jamais critiqué ça. D'ailleurs, c'est même pas le truc le moins réaliste que tu puisses faire dedans. Pareil pour la série Civilisation, où genre Gandhi passe son temps à vouloir littéralement atomiser tout le monde. Pourquoi le fait que Yasuke dans Assassin's Creed Shadow est pas le bon grade, ça a fait câbler autant de monde? En vrai, vous savez quoi? Perdez même pas votre temps, en fait. Je sais, vous savez, on sait pourquoi certains étaient pas contents, et on devrait même pas leur donner l'heure, en fait. C'est exactement les mêmes qui ont fait cette liste-là. Pour ceux qui comprennent pas ce qu'ils sont en train de voir, c'est une liste de jeux woke. Globalement, une liste avec des persos identifiés comme LGBT ou pas blancs. Il y en a qui ont vraiment que ça à faire de leur vie. Mais, pour revenir à Assassin's Creed, c'est marrant parce que le premier ministre japonais du moment, Shigeru Ishiba, a même parlé du jeu, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai peur que permettre aux joueurs d'attaquer et de détruire des endroits du jeu qui existent réellement, sans permission, pourrait encourager des comportements similaires dans la vraie vie. Ça, c'est à propos du fait que les joueurs puissent saccager des sanctuaires religieux dans le jeu. Pas vraiment les mêmes considérations, quoi. Je dirais rien de plus, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, oui, on a toujours raconté des histoires originales dans des contextes historiques avec une certaine licence artistique. C'est pas nouveau et c'est ok. Teníamos esta idea de la narrativa histórica y también como una narrativa documental, no tanto como una reproducción 100% fidedigna de cómo sucedieron los hechos, sino como una reproducción de las relaciones sociales que había, del lenguaje que tenía la gente, de las visiones que había. Entonces, es totalmente apegado a la historia en el sentido de que tratamos de retratar la realidad como era,
pero tomando ciertas libertades creativas para poder contar la historia. La révolution mexicaine, la deuxième même, si on reste sur Mexico 1921, c'est un truc qui est bien arrivé, on peut pas le changer. Par contre, raconter une intrigue qui se passait dans le coin au lendemain de la révolution, vécue par des gens qui n'ont pas existé, ou des versions un peu altérées des vraies personnalités, histoire de donner un peu plus de vie au cadre du jeu là, ça annule pas la révolution normalement. Alors, je sais pas, peut-être que en fait c'est un crime capital et que j'y connais juste rien. C'est même fort probable. Je suis ni historien, ni un gros joueur. Du coup, je suis parti demander leur avis à des gens dont l'histoire est le métier. Moi, je m'appelle Alice Durand. À la base, je suis historienne de formation et je fais de la vulgarisation historique archéologique sur les réseaux sociaux. Je suis William Blanc, je suis historien et je travaille principalement sur les représentations contemporaines du Moyen-Âge, on appelle ça le médiévalisme. Je m'appelle Justine de France, j'ai une formation d'historienne à la base, j'ai un master en histoire médiévale. Est-ce que, pour toi, la fidélité historique, c'est important dans le jeu vidéo, typiquement dans des trucs comme Assassin's Creed, Age of Empires, ce genre de trucs? Est-ce que c'est important d'être fidèle et précis historiquement? Je pense sincèrement que c'est pas du tout important pour la simple bonne question que quand vous êtes face à un film, vous êtes devant un film. Et pas devant un livre fait par un historien ou une historienne. Pour moi, ça dépend un petit peu du parti pris du jeu vidéo. Ça dépend à quel point il se décrit comme sérieux. Le plus important pour moi, c'est de pas tromper le spectateur ou la personne qui va jouer, quoi. Je pense que la fidélité, c'est pas le plus important dans un jeu vidéo parce que clairement, c'est de la fiction. On n'est pas là pour voir un documentaire, voilà. Après, évidemment, il me semble que Assassin's Creed le fait. Ils font appel à des historiens pour essayer d'avoir un cadre, on va dire, à peu près cohérent historiquement parlant, donc ça forcément c'est super cool. Après pour moi c'est pas non plus une nécessité absolue. Par contre, truc notable à rappeler, c'est que c'est de la fiction, du divertissement. Un jeu vidéo, un film, un roman, tout ça là, c'est surtout des formats qui permettent, le plus souvent en tout cas, de raconter une histoire. Et même quand cette histoire, c'est l'histoire avec un grand H, faut rendre ça divertissant, raconter des intrigues, des bails, sinon, qu'est-ce qui différencie un roman d'un bouquin scientifique, un film d'un docu, un jeu vidéo d'une visite interactive? La différence, c'est cet effet, waouh, là, le spectacle. Tu vois, même dans un truc qui peut avoir l'air aussi chiant qu'un jeu d'enquête de 1997 qui se passe dans le Versailles de Louis XIV, ou un simulateur de petits soldats médiéval. Je dis avoir l'air, levez les mains de votre clavier. Le but c'est d'avoir un gameplay qui soit plaisant. Donc tu peux pas faire réaliste complètement, quoi, c'est impossible. Et même on sait pertinemment quand on fait de l'histoire, en plus plus on s'éloigne dans le temps, plus c'est compliqué d'être réaliste en fait. Pourquoi on a autant l'impression que c'est important d'être le plus fidèle possible à l'histoire? Pourquoi c'est grave qu'un mec dans une fiction où on fait partie d'une organisation plurimillénaire d'assassins internationaux de père en fille soit un samouraï qui pète des tronches au lieu d'être un garde du corps qui pète des tronches, ou que les armures de soldats soient pas de la bonne période ou aient pas les bonnes franges? Non, parce que pour que le débat revienne tous les 2 matins, là, faut bien que ce soit important pour un nombre assez conséquent de personnes. Je dirais même plus, il y a toute une catégorie de contenu dédiée à revenir sur les erreurs historiques, ou les erreurs en général d'ailleurs, dans la fiction. En vrai, pour moi, et j'insiste bien sur le pour moi, c'est pas vraiment que la grande majorité des gens veulent que les contenus soient le plus précis possible, je dirais même plus que ça concerne une micro-minorité en fait, et je les comprends. Perso, ça fait 20 ans que je fais de la musique, et ça me fait câbler quand on a des musiciens qui jouent comme ça dans un film, ou encore pire, dans un clip. En vrai, ils sont pas beaucoup, je dois pouvoir les attaquer. Putain, ils m'attaquent chez moi maintenant, c'est... On a tous notre domaine, et ça nous agace tous de le voir maltraité. Par contre, il y en a pour qui ça sert juste d'argument supplémentaire pour forcer leurs idées, sans qu'ils en aient grand-chose à faire en réalité. Mais eux, on n'en parlera pas. Non, pour moi, le vrai intérêt de ce genre de contenu, à part pinailler, c'est aussi l'éducation. Quand on corrige ce qui ne va pas dans un film historique ou un jeu vidéo ou un bouquin, on permet au public d'apprendre ce qui devrait aller justement, à quoi ressemblaient vraiment les soldats athéniens au 1er millénaire avant notre ère.
pourquoi Napoléon a vraiment perdu à Waterloo. Ce genre de bail. Hein. Mais même Michel, hein, ils vous apprennent des trucs sur le monde du cinéma et vous filent des anecdotes et des infos cool sur les coulisses des films. C'est pas juste se moquer d'erreurs de prod. Même si c'est un peu drôle. En fait, j'ai envie de dire, à moins que cette fidélité historique soit un des arguments de vente du média en question, on s'en tamponne le coquillard. Hein. Genre, l'Uchronie, c'est un style qui existe depuis des décennies, et ça se base littéralement sur l'idée de raconter des faits historiques si c'était passé autrement. Il y a un nombre quand même assez affolant d'Uchronies qui concernent les nazis, non ? Je sais pas, il y en a beaucoup quand même. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on représente toujours certains trucs historiques de la même manière. Typiquement, si vous êtes assez vieux pour avoir joué à Medal of Honor Débarquement Allié, vous vous rappelez sûrement de cette foutue scène d'intro qui est juste une reproduction quasi identique de celle du film Il faut sauver le soldat Ryan. Ou pourquoi l'adaptation en film de Prisonnier du temps de Michael Crichton nous balance une énième représentation archi-clicheton marron gadou Jean Sale du Moyen-Âge. Alors que le Michael, il a fait son taf de recherche dans le bouquin, justement pour éviter ça. Une œuvre de fiction, c'est une œuvre de fiction, et donc forcément, elle produit des clichés, quoi. Donc... Mais il y a aussi des jeux qui ont pas l'air historiques, mais qui permettent d'apprendre plein de trucs. Genre Reloaded. Dans ce jeu, on joue un perso qui récupère des artefacts africains exposés dans des musées occidentaux. Dans les faits, le contexte historique du jeu, c'est juste aujourd'hui, mais on apprend plein de trucs sur les artefacts qu'on récupère, et les cultures et histoires auxquelles ils sont liés, parce que c'est des vrais artefacts, quoi. Il y en a tellement éparpillés partout dans la vraie vie que le directeur créatif du jeu a même galéré à restreindre la liste de ceux qu'il allait inclure dans le jeu. Ok, on a beaucoup trop galéré pour ce que c'était. Hein. Bref, est-ce que la fidélité historique dans le jeu vidéo est si importante que ça ? Ça dépend à qui vous demandez. Pour moi, non. C'est pas le but. Tout comme un film historique n'a pas pour but de vous montrer la vraie vie véritable des gens du passé. D'après les gens dont l'histoire est le métier, pas tant que ça non plus. Pour moi, ça dépend majoritairement de si le jeu est vendu comme un jeu archi fidèle historiquement ou pas, et de qui a des trucs à redire et pourquoi. Alors, si Age of Empires a pu faire découvrir l'histoire de Jeanne d'Arc ou Moctezuma à des gamins, voire a pu susciter des débuts de passion pour l'histoire, franchement, c'est déjà plus que bien. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être arrêter de pinailler sur de la fiction et juste profiter des œuvres en tant que telles, en fait, non ? Qui vont de la fiction. Enfin, bref. Si jamais vous voulez soutenir notre travail et avoir les vidéos un jour en avance, sans pub ni sponsor, vous pouvez nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Voilà, c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir continuer à faire ce qu'on fait, en plus de vos vues. Hein. Merci déjà de regarder les vidéos jusque là. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.